Sawadika, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Aujourd'hui, je reçois Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour tout le monde, bonjour Kathleen. Bonjour, ça fait 1 an qu'il est à Phuket en tant que retraité, donc il va nous donner un petit peu son expérience et nous expliquer tout ça en détail. C'est parti pour la vidéo de la semaine. Alors Philippe, donc ça fait maintenant 1 an que tu es arrivé, installé à Phuket pour ta retraite. Pourquoi Phuket déjà? On va un petit peu remonter à la source de ça. Ouais, on va déjà même remonter. Pourquoi la Thaïlande? J'arrivais près de la retraite. Bon, maintenant Quel âge as-tu là? J'ai 63 ans. 63, ok. Donc il y a 3 ans de cela, à 60 ans, j'arrivais près de la retraite et j'avais pas vraiment envie de passer ma retraite en France. Plutôt dans un pays plus chaud, ouais. plus tranquille. Ayant pas mal voyagé, j'avais vu différents pays et finalement, bon, en choisissant la Thaïlande me paraissait le mieux. Tu étais déjà venu donc, avant de prendre ta décision? Je suis venu il y a 25 ans. D'accord. À plusieurs reprises et puis j'ai fait une grosse coupure et puis voilà. Dès que tu as pris ta retraite, tu as pris un billet, tu étais déjà préparé à partir? En fait, voilà, je me suis préparé il y a 1 an et demi avant. C'est-à-dire que la décision d'aller en Thaïlande, c'était 1 an et demi avant ma retraite. Donc je me suis préparé avec tes vidéos. Ouais. D'autres youtubeurs. Il n'y a qu'une chose qui me manquait, c'était ton bouquin. Ah, le livre, qui n'était pas encore sorti. Voilà, donc achetez-le parce que franchement... Tu l'as acheté maintenant? Non, je ne l'ai pas acheté, parce que maintenant je connais tout. Enfin, ouais, on ne connaît jamais tout, mais ça sera à refaire. Il y aurait le bouquin, je l'achèterai tout de suite. Ce n'est pas les quelques euros que ça coûte. Ça vous fera économiser beaucoup de choses. Ça fait gagner du temps, c'est certain. Ouais. Donc voilà, des vidéos. Je suis venu à 2 reprises avant la retraite. Parce qu'en même temps, j'avais trouvé un bateau d'occasion à acheter. Oui, toi, tu es marin un petit peu dans l'âme quand même. Voilà, donc je suis venu voir le bateau, je l'ai acheté, je suis venu le mettre à l'eau, je l'ai testé. Et on s'était rencontrés à l'époque. Et puis, donc, le bateau avait un mouillage à Phuket, donc voilà pourquoi Phuket. C'est le bateau qui t'a emmené à Phuket, en fait. Voilà, le bateau était à Phuket, il avait un mouillage à Phuket, donc j'ai dit, ça sera Phuket. D'accord, et il va nous expliquer parce que tout a changé depuis, il n'y a plus cette histoire de bateau, il n'y a plus de Phuket, ça va un petit peu évoluer parce qu'au fait, on en parlait avant de faire la vidéo, c'est que quand on prévoit une expatriation en Thaïlande, quand on a des plans, on se dit je vais faire ci, je vais faire ça, que ce soit pour sa retraite ou même pour y travailler ou venir quand on est plus jeune, ça se passe jamais comme on l'avait imaginé, bien évidemment. Donc, il faut quand même, quand on s'expatrie, être capable d'être flexible, d'avoir une adaptabilité à la situation, etc. Parce que là, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, toi, tu as eu 1 an, vraiment, là, tu as clôturé cette année en Thaïlande. Et donc, tu vas partir de Phuket maintenant, c'est ça? Alors, pas tout de suite, parce que... mais dans 1 an, je pense que je serai parti. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le bateau, je me suis aperçu que même si j'aimais beaucoup ça, j'aime ça en faire en famille ou avec des amis. Et tout seul, ça m'intéresse beaucoup moins. Donc, du coup, je l'utilise très peu. Je remets en cause mon choix de bateau. C'est pas grave. En fait, c'est quelque chose que j'avais envie de venir avant de venir. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup moins d'envie. Donc, on s'adapte, on change. C'est ça. Mes envies changent, donc Donc tu vas vendre le bateau? Je vais certainement le vendre, certainement profiter là pendant la haute saison. D'accord. Et puis après le mettre en vente. D'accord. Et entre-temps, j'ai décidé de... Enfin, il y a plusieurs raisons. Ce qui m'a un peu poussé, je voulais le faire à terme. Mais ce qui m'a un peu poussé, c'est que je vais récupérer, j'ai 2 chiens en France. Qui arrivent dans 1 semaine en Thaïlande. Et là où j'habite, je ne peux pas les avoir, donc ils vont être en garde chez les parents de ma copine pendant 1 an. Et moi, du coup, on achète un terrain, on va faire construire une maison du côté de Krabi. Alors voilà, déjà, donc là, au niveau, on va dire, relation sentimentale, tu es arrivé, tu étais seul. Voilà, je suis arrivé seul. Avec pas une intention particulière de trouver quelqu'un. Oui, on dit toujours ça, mais au final, si on trouve, on trouve. Et puis, j'en avais trouvé une qui correspondait pas à ce que je souhaitais. Et puis, j'en ai trouvé une autre, là, ça fait 10 mois, tout tard. D'accord.
tout ça s'est fait rapidement après ton arrivée quand même. Oui, oui, au mois de février. D'accord. Je suis arrivé en novembre, au mois de février, j'ai rencontré, et puis depuis on est toujours ensemble, tout se passe très bien. D'accord. Comme quoi ça peut arriver. Attends, ça fait 10 mois. Oui, oui. Attends quelques années. Je peux attendre même 10 ans, tout peut se passer, mais bon. Oui. Voilà. Mais pour l'instant, tout va bien, on s'entend toujours parfaitement. Ouais. Donc vous habitez ensemble? On habite ensemble, les coiffeuses. D'accord. Donc l'année dernière, cette année, on a loué un salon de coiffure, enfin, on a loué un shop qu'on a rénové et qu'on a transformé en salon de coiffure, et aujourd'hui elle travaille dedans. D'accord. Voilà. Mais du coup ça va s'arrêter puisque vous allez déménager, si vous déménagez. On va donc soit vendre le matériel et puis recommencer à Krabi, soit récupérer le matériel, arrêter la location et puis recommencer à Krabi. D'accord. Et donc là, ce que tu as fait, c'est que tu souhaitais, quand tu es venu ici, tu avais l'optique d'acheter quelque chose, ou tu t'étais dit pas du tout. Pas du tout. Au début, je me disais non, je reste en location, je suis libre. Ouais. Si je veux repartir au bout de 5 ans, j'ai rien qui me retient. Mais au final, c'est une opportunité qui s'est présentée, ou tu t'es dit finalement pourquoi pas acheter en Thaïlande? Les locations, on ne trouve pas exactement ce qu'on veut. Non, c'est compliqué au niveau des locations. On ne le trouve pas pour longtemps, donc on ne sait jamais si la personne vend là où on est. C'est comme ça, donc on a décidé. Donc tu t'es dit que tu allais acheter, mais alors du coup, c'est-à-dire que tu vas acheter sous quelle forme? Parce que, encore une fois, vous le savez, ici en Thaïlande, on ne peut pas acheter en tant que nom propre, nous, en tant qu'étrangers, la Thaïlande. C'est soit sous un format société, soit sous en fait, une location de 30 ans, donc d'un terrain, par exemple, avec une maison. Alors ce que je fais, c'est que je passe l'argent pour acheter le terrain à ma copine. Ouais. Donc c'est 800 mètres carrés, un demi-rail, 23 000 euros. Ok, voilà. Vous avez un prix là du coup d'un terrain à Krabi, pas à Phuket. Attention, c'est à Krabi. Et elle me fait un contrat de 30 ans. Oui, donc au fait, elle te fait un contrat de location de 30 ans. Même si on se sépare par la suite, moi j'ai toujours les droits sur le terrain, elle peut vendre le terrain, j'ai toujours le bail. C'est ça. J'ai le droit de construire dessus. Le seul truc, c'est que c'est elle qui l'aura au final, après ses 30 ans, ou si tu décèdes avant, ou quoi que ce soit, il n'ira pas en héritage. Tu as des enfants en France? J'ai 5 enfants. 5 enfants? Ok. Donc le terrain ne fera pas partie de l'héritage en Thaïlande. Le terrain en Thaïlande ne fera pas partie de l'héritage. Bon, c'est le prix d'une voiture. Oui, là le terrain, oui, mais quand il y aura la maison dessus, il vaudra plus. Voilà, il vaudra plus. La maison, une maison, c'est à peu près 100-120 000 euros à faire construire. Ouais. Donc ce n'est pas non plus, c'est pas comme les maisons en France où c'est 400 000 euros pour une petite maison. Toi, tu sais qu'au fait, c'est au nom de ta copine et en gros, c'est un cadeau que tu lui fais. Si pendant 30 ans, écoute, tu en profites pendant 30 ans, puis après, ça lui reviendra. Alors, la maison, elle ne sera pas au nom de ma copine, elle sera à mon nom. Ce qui fait que si on se sépare, elle est toujours à mon nom. Je peux vendre avec le bail. Ouais. Je peux rester dedans. Et puis, le jour où, dans 30 ans, j'aurai 94 ans, à mon avis. Voilà. Je suis peut-être plus là, donc. Ouais, mais non, mais comme quoi tout a changé aussi dans tes plans. Tu vois, tu ne prévoyais pas d'acheter, tu ne prévoyais pas de te mettre en couple. Au final, tu t'es mis avec quelqu'un. Vous avez des projets qui sont complètement différents. Tu vas quitter Phuket. Toi, au niveau de Phuket, alors est-ce que tu quittes Phuket aussi à cause juste du prix d'achat, ou est-ce qu'il y a d'autres raisons qui t'ont fait quitter Phuket? Alors, le prix d'achat, c'est certain, c'est beaucoup trop cher. Il aurait fallu peut-être que je dépense 3 fois plus pour avoir la même chose. Oui, selon l'endroit, oui, certainement. Et là, par contre, ça me faisait me mettre tout mon argent là-dedans, chose qui ne m'intéresse pas. Ça, c'est une première raison. La deuxième raison, c'est le trafic qu'il y a à Phuket, qui est assez pénible quand même. Ouais. Même pendant la basse saison, pendant les heures de rentrée à l'école ou sortie de bureau, c'est assez pénible. Tu es en moto, en scooter? Alors moi j'ai un scooter, une moto, une voiture. T'as le choix. Voilà. Donc, là où j'habite, c'est pas Rawai, c'est Cap Panoa, Côte Est. à Oyon Beach.
c'est beaucoup plus tranquille. Ouais. Là, c'est vraiment tranquille, il n'y a pas de bruit. C'est ça. Par contre, tu es un peu plus loin de l'activité, on va voilà, dire. Je suis à 15 minutes de Phuket Town. Ouais, voilà. C'est pas énorme non plus. Le plus proche, c'est Phuket Town. Si on veut aller dans des restos, des cafés, des choses comme ça, c'est le plus proche, on va dire. En fait, j'y étais à Phuket pour le bateau. Ouais. Maintenant que le bateau, je risque de le vendre, j'ai plus vraiment de raison de rester à Phuket. Donc j'ai regardé Hua Hin et on a regardé côté Krabi. Alors pourquoi côté Krabi? Parce que la famille de ma femme est dans la province de Krabi, complètement à l'est, à 1 heure de Krabi Town, ce qui nous permettait, nous en étant à Krabi, d'être beaucoup plus proche de la famille. Ouais. Mais pas trop proche non plus, parce que j'ai pas envie de les avoir tous les soirs à la maison. C'est sûr. Donc c'est un bon compromis. Ouais. Et, en termes de paysage, je trouve ça beaucoup plus joli. Oui, que Hua Hin, oui. Ouais, que Hua Hin, même que Phuket. Oui, ça dépend où, mais oui. Voilà, les plages, c'est pas ce que je cherche le plus. D'accord. Mais avoir des montagnes. T'aimes bien avoir les montagnes, etc. Toi, ouais. Et je suis juste en face d'une montagne, donc c'est très bien. D'accord. Et donc, parce que là, par rapport à ta retraite ici, est-ce que tu as une idée de ton budget? Est-ce que tu avais prévu un budget pareil et au final, tu dépenses plus que ce que tu pensais? Ou est-ce que tu es dans ce que tu avais imaginé ou pas? Alors, j'ai dépensé plus que ce que je pensais, parce que déjà la maison là où j'habite, elle était vide. Ah, tu as dû la meubler. Donc j'ai dû la meubler. Complètement de A à Z. Donc ça m'a coûté quand même quelques 8 000 € à peu près. Ah oui, d'accord, quand même. J'ai acheté une moto d'occasion, un scooter. La voiture? La voiture, non, c'est celle de ma copine. D'accord. Mais j'ai payé les réparations. D'accord. Mais en gros, tu crois que tu dépenses pour vivre, on va dire, sans ces grosses dépenses exceptionnelles qui n'arrivent qu'une fois, comme d'acheter une moto, un scooter, meubler une maison. Tu as une idée de combien tu dépenses par mois? À peu près 3 000 €, 3 500 € par mois. Que pour toi ou tu comptes vous deux? Nous deux. Vous deux. Nous deux. Qui se répartissent à peu près, il y a 1 000 € pour la location de la maison. D'accord. Avec l'entretien de la piscine et l'électricité, ça fait à peu près 1 000 €. D'accord. J'ai 400 € d'assurance. Ouais, assurance santé. Assurance santé, qui est très utile parce que j'ai fait Le visa OA. J'ai fait un visa OA et surtout j'ai fait un séjour à l'hôpital. Et alors, ça a été pris en charge? Il y a eu pour 10 000 € de frais au Bangkok Hospital. 100% pris en charge. Tout ça, ça s'additionne et tu arrives quand même pour 2 personnes à 3 500 €. Voilà, j'arrive à 3 500 € parce que il y a la nourriture, les voyages, on voyage de temps en temps avec la voiture ou avec la moto. D'accord. Et j'ai eu aussi le salon de coiffeur qui m'a qui a coûté quand même. Salon de coiffeur, pour donner un ordre d'idée, j'ai eu 130 000 bahts de rénovation de murs, 130 000 bahts de matériel. D'accord. Et puis 30 000 bahts de produits. D'accord, de maths. Il faut faire la conversion, mais c'est... Et est-ce qu'il marche son salon alors ou pas? Alors ça a marché bien au début, et là je pensais que ça allait monter là au mois de décembre, et en fait, bizarrement, il y a beaucoup moins de monde. Oui, là on a un décembre qui est très bizarre. Voilà. Il y a beaucoup moins de monde que l'année dernière ou que les années précédentes. Mais bon, si au mois d'octobre on était on va dire à 80-90% d'entrée par rapport aux dépenses. D'accord. Donc on était proche de l'équilibre. Donc tu tiens bien les comptes quand même, c'est toi qui gères... Je gère tout, je fais la comptabilité là au bas de près. Parce que toi tu travaillais en banque avant, c'est ça? Je travaillais en banque et puis en fait je fais la comptabilité, pas parce que je vais surveiller, mais ça lui permet de lui apprendre. C'est ça, parce que les tailles de comptabilité, elles ne savent pas du tout. Ils ne savent pas, donc je lui apprends, je lui montre les dépenses fixes. Pourquoi il faut mettre de l'argent de côté pour acheter des produits, pour réparer un matériel cassé. Est-ce que tu sens qu'elle a envie de travailler plus ou est-ce que... Elle a vraiment envie de travailler plus. Quand elle n'a pas de clients, elle s'embête. Tu l'as rencontrée où, si c'est pas trop indiscret? Sur comment ça s'appelle Une application? Une application, Thai Friendly. Ok. Tu as eu beaucoup d'échecs avant ou alors ça s'est fait rapidement? J'ai eu un échec avant. Un seul échec? Un échec, une fille là, qui était très sympa au début, mais qui, au bout d'un mois, j'ai compris que la seule chose qui l'intéressait, c'était l'argent. Ouais. Elle voulait un salaire, donc je l'ai licenciée. Tu l'as licenciée sans préavis? Sans préavis.
Et sans puis, indemnité, sans préavis. je me suis remis sur l'application, puis bah, j'ai vu cette fille, et Quel âge elle a? 36, 37. D'accord. Elle vient d'avoir 37 ans. Et elle Coiffeuse. travaillait déjà? Elle travaillait en tant que coiffeuse, donc elle avait un salon avant dans sa ville, à Lamtap, D'accord. à l'est de Krabi. Ok. Et puis elle est venue à Phuket parce qu'on voulait monter un salon à Phuket, donc elle était salariée en attendant. Ce qu'il faut quand même, c'est vrai que voilà, de trouver une fille qui est encore motivée pour travailler, même si en effet ce qu'elle va gagner, ce ne sera pas la même chose que ce qu'un étranger peut gagner ou ce qu'un étranger peut avoir en retraite ou voilà, en revenu. Mais ce que je conseille toujours aux hommes qui se mettent en couple avec des femmes thaï, c'est au moins trouver une nana qui a des projets, qui travaille et qui n'est pas là à attendre que l'argent tombe à la fin du mois, comme tu dis, parce qu'elle veut un salaire. Voilà. Bah, ouais. Alors, en fait, je lui ai dit, il faut que tu payes ta voiture, parce qu'elle a un crédit sur sa voiture. Et oui. Donc c'est toi qui le payes. Elle a 2 filles qui sont élevées par ses Les parents, grands-parents, qui ont ouais. 15 ans et 18 ans. Donc il y a les études, il y a la nourriture, donc ça c'est elle qui paye aussi. D'accord. Et puis voilà quoi, et donc elle travaille pour ça, et puis je m'occupe du reste. Ouais. Et toi, comment tu t'es adapté à la vie en Thaïlande? Est-ce que c'était comme tu l'imaginais? Est-ce qu'il y a eu des petits couacs dans l'histoire, ou alors tout s'est passé, on va dire, comme sur des roulettes? C'est à peu près comme je l'imaginais. C'est pas parfait. Non, c'est jamais parfait. On a toujours des petites déconvenues sur des choses, et des agacements sur d'autres choses. Mais globalement, quand je regarde ce que j'avais en France comme problème et ce que j'ai ici, bah, je suis beaucoup mieux ici, quoi. Ouais. C'est ça, ce n'est pas pour l'instant, même si tu vas quitter Phuket l'année prochaine ou bientôt, mais en tout cas, ce n'est pas un regret d'avoir choisi la Thaïlande comme pays d'expatriation pour ta non, retraite. pas du tout. Pour la météo, déjà. Ouais. Pour les gens, bon, au restaurant, il y a un sourire. Moi qui habitais près de Paris, quand on va au restaurant, c'est rare les sourires. Non, tout est simple, tout est facile. Tu as fait ton visa tout seul ou tu es passé par une agence? J'ai fait mon visa tout seul, le premier en France, et puis là j'ai renouvelé tout seul. Je voulais le faire tout seul. Alors j'ai un visa OA. Tu as un OA, oui. Alors j'avais beaucoup hésité entre le O et le OA. Le OA, la différence qu'il y avait, c'est qu'il est entrée multiple. Alors tu peux aussi le prendre avec un O. Voilà. Enfin, je pensais que le OA était entrée multiple. Mais quand j'ai fait renouveler mon OA, j'ai vu qu'elle m'avait mis qu'une entrée simple. D'accord, en plus, oui. Donc. Et donc j'ai dit, mais moi j'ai une entrée multiple. Et elle me dit, ah bah il faut payer. Et donc j'ai payé. 4 900 bahts ou 3 900 bahts? Oui, c'est dans ces eaux-là. Au total, j'en ai eu pour 6 000 bahts. D'accord, donc oui, c'est ça, le visa qui est à 1 900, plus le re-entry, multiple re-entry. Donc ça, tu vois, comme quoi le O ou le OA, au fait, vous avez à prendre le re-entry multiple. Ils vont mieux prendre le O parce que le OA, ça oblige à avoir une assurance. Donc c'est bien d'avoir une assurance. Mais ça oblige à montrer les papiers. Moi, c'est une assurance qui n'est pas thaïlandaise. Je pense CFE plus une MSH, la mutuelle. Donc mais du coup, comme c'est pas thaïlandais, il faut passer par le consulat de France, qui te fasse des papiers, il faut payer encore, les machins. Donc en fait, c'est des tracas qui servent à rien, parce que le O, il permet la même chose. Tu pourras le transférer plus tard. Hein. Tu sais que tu peux changer ton OA en O aussi. Tu n'es pas obligé de rester en OA. Oui, je verrai certainement ça. Tu pourras le changer. Comme je dis toujours aux gens, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas d'assurance santé. Ça veut dire que vous pouvez choisir votre assurance santé dans une autre assurance qui n'est pas forcément listée sur la liste des assurances reconnues pour le visa OA. Là, tu vas acheter aussi, donc tu n'es pas un peu stressé par rapport à tout ce qui à faire au niveau papier, tout ça? Non, je prends un avocat. Alors je me suis renseigné sur tout ce qu'il fallait faire, mais je prends un avocat qui va tout clarifier. Moi, je dois être 100% nickel, pas avoir de soucis en me disant est-ce que je suis border limit ou pas. Est-ce que tu as visité un petit peu le reste de la Thaïlande Alors aussi? pas toute la Thaïlande, mais par contre, avec la moto, je suis parti balader dans Phang Nga jusqu'à Ranong. On est monté même un peu plus haut que Ranong avec mon fils. Ouais. On était sur la côte, l'autre côté, là, du côté golfe de Thaïlande. Du coup, tes journées se passent comment ici? Alors, comment tu passes tes journées, tes journées?
Déjà, je me lève très tôt. Je me lève à 5 heures du matin. Ah oui, c'est tôt. Oui. Alors peut-être parce que j'ai la mosquée à côté qui commence peut-être. à chanter, où je me lève 5 minutes avant. Enfin, j'aime bien prendre mon café, regarder le soleil se lever, les animaux. La nature qui s'éveille. Voilà. Après, je passe pas mal de temps sur mon ordinateur. Alors, j'ai différentes occupations. Donc, aujourd'hui, c'est le design de ta maison. De ma maison. Avant, c'était le salon. Je fais les montages vidéo aussi. Je vais t'envoyer mes vidéos, tu vas m'aider. Voilà, j'ai pas mal d'occupations. Une petite sieste, souvent. Tu manges dehors principalement ou ta copine cuisine? On mange 90% du temps à la maison. D'accord. On va une fois par semaine au restaurant. Ah oui, t'as pas donc beaucoup de... c'est pas. Par contre, ma copine cuisine, moi je cuisine aussi, je me suis mis à la cuisine. Ouais. Donc souvent l'après-midi, je vais faire des plats. Tu prépares. Je prépare, elle rentre du travail, elle est contente. C'est bien. Voilà, un homme au foyer, parfait. Ça occupe. Ça occupe et sûr. c'est intéressant de faire goûter des nouvelles saveurs. C'est ça, on alterne entre cuisine française et puis cuisine thaïlandaise. Ouais. Et est-ce que tu as réussi à te faire un petit cercle d'amis, de connaissances, de gens avec qui tu passes un petit peu de temps ou pas forcément? Il y a deux personnes étrangères que je vois régulièrement. Mon voisin qui est anglais. D'accord. Donc on va jouer aux boules, on sort de temps en temps ensemble. Tu te débrouilles toi en anglais? Oui, je parle pas couramment, mais j'arrive à me faire comprendre. D'accord. Donc tu as ton voisin. J'ai le voisin, j'ai le gars qui m'a vendu le bateau aussi, qui vient régulièrement à la maison. D'accord. Et est-ce que tu trouves que c'est facile de rencontrer, ou alors peut-être que c'est pas non plus ton souhait, mais est-ce que pour toi c'est facile de rencontrer un petit peu des gens au niveau social ou est-ce que c'est compliqué? Je pense que c'est facile, mais moi je suis assez solitaire. Assez solitaire. Oui, généralement les marins sont assez solitaires. Ouais. Je sais pas si c'est lié, mais bon, voilà, c'est ma nature, elle est plutôt comme ça. Ma copine aussi. Donc on aime bien être tranquille à la maison, discuter ensemble, avoir des activités ensemble. On ne cherche pas forcément à avoir des tas d'amis à gauche, à droite. Tu t'es mis un petit peu au taille ou pas du tout? Alors j'ai commencé à me mettre au taille. Et puis avec tous mes projets, j'ai laissé tomber. Mais par contre, c'est une erreur et je vais m'y remettre sérieusement parce que là, maintenant, quand je vais dans la famille de ma copine, ils ne parlent pas anglais, ils parlent que thaï. Ils sont très sympas, ils veulent discuter avec moi, mais... oui, ça c'est moi non plus. Donc je vais m'y mettre. Alors Philippe s'était noté un petit récapitulatif de son expérience en Thaïlande et de ce qu'il avait à raconter dans la vidéo et il a fait un petit paragraphe si c'était à refaire avec les choses qu'il ferait certainement différemment aujourd'hui avec l'expérience. Donc vas-y, si c'était à refaire, qu'est-ce que tu ferais différemment? Alors la plus grosse, c'est que j'aurais pas acheté le bateau avant de venir. Ouais. J'aurais, quitte à vouloir un bateau, j'aurais attendu d'être là et d'être certain d'en vouloir un. Ouais. Après, une petite chose dans la préparation, c'est que j'ai résilié mon téléphone en France. Ouais. Et ça a été une grosse erreur qui m'a valu pas mal d'ennuis. Ah, pour avoir recevoir les codes sur le Parce téléphone, que avec les applications, alors j'ai eu Amazon, j'ai eu PayPal, j'ai eu ma banque, qui au bout de 3 mois renvoie des codes par SMS à l'ancien numéro de téléphone. On ne peut pas le changer parce qu'on n'est pas connecté. Enfin, ça a été très très compliqué à régler certains problèmes. Je sais que des gens, parfois, gardent un numéro chez Free à 2 €, parce qu'il y a un abonnement de base là, à 2 € par mois, pour avoir une carte SIM, un numéro de téléphone français qui peut servir à tout ça. Ouais. C'est ce que j'aurais dû faire, parce que là, je suis rentré en France 3 semaines cette année là, pour voir ma famille. Et en fait, j'ai repris une carte à 2 €. T'as pris ça, d'accord. Mais j'aurais transformé mon ancien téléphone en Free à 2 €. Voilà, ça coûte 25 € par an, c'est rien. Ça va. Et ça ça permet de recevoir des SMS, au moins les codes compte sans payer, quoi, parce que c'est gratuit la réception de SMS. J'aurais acheté le livre. J'aurais acheté le bouquin. Voilà, mais il n'existait pas. Il n'existait pas. Réussir son expatriation en Thaïlande, qui est disponible sur Amazon.fr, en papier et en version aussi e-book si vous le souhaitez. Mais je sais qu'il aide beaucoup de monde, oui, parce qu'il y a tout dedans. J'aurais pris un visa O et pas un visa comme on en a O. parlé, tu aurais pris le visa O. Mais c'est à peu près tout, quoi. Non, donc c'est pas des grosses erreurs, on va dire, non, des gros regrets. En fait, moi je suis très content de mon
expatriation ici. Hein. C'est vraiment, pour moi, c'est réussi. Et ça tient au fait que c'est aussi bien préparé. Voilà. Oui. C'est-à-dire que j'ai une préparation qui était assez longue. J'ai bien tout préparé, tous mes papiers, tout fait. Ça prend du temps en France à faire. C'est ça. Les impôts, les banques, l'ensemble des... J'avais tout vendu en France, donc j'ai plus rien en France. C'est beaucoup plus facile. Ouais, t'as rien à gérer en France en fait. Voilà, en fait, dès qu'on a quelque chose, on a quelque chose, mais on a des problèmes avec, systématiquement. Donc, moi, je voulais plus de problème. Bah écoute, moi je pense qu'on a bien fait le tour de ta petite expérience là, qui est encore que d'1 an, mais qui a déjà eu pas mal de petites choses qui se sont passées. On pourra faire une vidéo après pour que tu compares peut-être Krabi et Phuket, ça peut être intéressant aussi, pourquoi pas. Bah, tu viendras me et voir. Je viendrai à Krabi, voilà, fais la chambre d'amis, on viendra. Et il faut qu'on y aille, franchement, on n'a encore jamais été à Krabi et je pense que c'est en 2026, je pense qu'on ira faire un petit tour parce que c'est vraiment pas loin de Phuket et que j'ai envie d'avoir ma propre opinion sur l'endroit parce que tout le monde m'en parle et voilà, quand même les gens aiment bien cet endroit. D'autres n'aiment pas, il y a vraiment, c'est comme Phuket, hein, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas, donc voilà. En tout cas, merci Philippe d'avoir partagé cette expérience sur la chaîne, j'espère que ça aidera certains d'entre vous parce que vous êtes nombreux à venir passer votre retraite en Thaïlande et à me demander d'avoir des retraités sur la chaîne, donc voilà, vous en avez un aujourd'hui. Merci aussi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous retrouve samedi prochain 11h pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, bye bye. Voilà. Ciao. Merci.